Le cadre de vie son nom, Eric raconte une histoire. C'est le cas aussi dans notre série Quartier d'été. Arrêt ce lundi à Herbemont, en province de Luxembourg. Ce village, son ancien château et ses maisons en toit d'ardoise reposent le long de la Semois. L'occasion d'une belle balade signée Yvan Rivirou et Arnaud Pilet. Je me suis installé ici à Herbemont, qui était le village de mon père. C'est un village qui pour moi fait partie de mes origines. Notre quartier d'été passe aujourd'hui à Herbemont, au cœur de la province de Luxembourg. La fierté d'être herbemontois, c'est quelque chose qui existe. C'est simplement parce qu'ils s'y sentent bien. Parce que le cadre autour d'eux en vaut vraiment la peine. Les promenades sont extraordinaires. La Semois, évidemment, c'est un peu chauvin, mais c'est une rivière extraordinaire également. Passionné par son village, Michel a été le moteur de la rénovation de l'un de ses joyaux. Les ruines du château d'Herbemont, érigé au XIIIe siècle, et patrimoine exceptionnel de Wallonie. On voulait préserver les murs en ruine, si je puis dire, de façon à les donner à la postérité. Et en même temps, ce château le rend bien aux Herbemontois aujourd'hui, puisqu'il est le pôle touristique de la région. Car Herbemont, ce n'est pas que ses habitants. Depuis 26 ans, Arnaud accueille les vacanciers dans son rétro-camping. Tout s'est bien passé, oui. C'était tranquille. Tantôt vous allez faire du kayak ou c'est déjà maintenant? Des visiteurs irrésistiblement attirés par la beauté de la Semois. Pour nous qui exerçons la profession telle qu'elle est ici au niveau du camping, c'est l'atout majeur de notre structure. Entre roulotte et caravane vintage, ce rétro-camping invite au repos, au fil de l'eau et hors du temps. Une authenticité, il n'y a pas de mots pour définir que le bien-être qu'on a, nous, et la chance qu'on peut avoir à être ici sur Herbemont, quoi. La Semois, atout économique à l'ombre de son passé industriel. 38 mètres plus haut, le viaduc ferroviaire construit au début du XXe siècle. Le but était de transporter l'ardoise. L'ardoise, puisque dans les années de la construction, les ardoisières battent leur plein ici, mais se trouvent un peu enclavées dans la région. L'industrie ardoisière bat alors son plein. Mais ce n'est plus qu'un souvenir, encore gravé dans les habitations du village avec ses murs de schiste et ses toits d'ardoise. La dernière ardoisière a fermé en 1977. Ça reste quelque chose dans le cœur des gens de la région. Il y a vraiment ce besoin de faire perdurer l'industrie ardoisière. Je crois que c'est dans nos gènes. Oui. De Herbemont, nous retiendrons le château central dans l'histoire du village. La Semois et son pouvoir d'attraction irrésistible. Et enfin l'ardoise, au cœur de l'âme des habitants. À l'attaque du plastique, Madame, Monsieur, bonjour.